Amen. Donc tous ces ouvrages-là sont disponibles. Que Dieu vous bénisse abondamment sans plus tarder. Alléluia. Nous allons prendre la vidéo qui va nous introduire l'orateur. On sait c'est qui, mais bon. Amen. Nous nous disposons pendant que la vidéo passe. La grâce de la parole qui transforme abonde dans la vie de l'orateur que nous vous présentons. Se multipliant là où il est planté, son impact dans son environnement est indéniable. Il se distingue par une vie comblée par sa romance avec son Seigneur l'Esprit. Comblé de la grâce d'être passionné par la parole, il est une arme inarrêtable et l'action de la parole au travers de lui opère des bouleversements dans la vie de son auditoire. Et jamais tu m'entendras dire Dieu n'existe plus, Dieu m'a abandonné. Quelle que soit l'épreuve, ne lâche pas. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Modèle de persévérance et de réussite. Ce passionné de Christ est comblé au quotidien dans sa vie familiale et ministérielle. Peuple de Dieu, pouvons-nous acclamer le Seigneur pour la vie de cet amoureux et passionné de Christ, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, l'apôtre Yvan Castanou. Hallelujah. Lord, we thank you. Lord, we thank you. We thank you. We thank you. Seigneur, merci. Avant de commencer, je veux prendre le temps de dire merci à Dieu pour tous les pasteurs présents ici, la grande famille Vase d'honneur, mais aussi les bishops du répit que je vois à ma droite. Donc moi, je suis le plus insignifiant de tous les esclaves de Jésus. Et je tiens à honorer tous les grands serviteurs que vous êtes. Vraiment, on acclame Dieu pour les bergers. C'est impressionnant de voir comment Dieu peut se servir d'un pour inspirer plusieurs. Comment Dieu peut utiliser un pour ouvrir la porte à plusieurs. Comment Dieu peut susciter un pour inspirer plusieurs. Et on ne le dira jamais assez. Il faut vraiment être reconnaissant à Dieu parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus banaliser, mépriser l'Église. La notion même de pasteur a changé. À mon époque, quand j'ai accepté d'être pasteur, ma mère était inquiète et ma grand-mère a dit tu vas aller faire les choses des gens qui échouent là. En fait, on était méprisés parce qu'on n'inspirait pas le respect, on n'inspirait pas la crédibilité, on n'inspirait pas l'envie. Et c'était compliqué d'être pasteur. C'était compliqué de vouloir tout laisser tomber pour servir Dieu. Et aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité des gens qui ont montré qu'un autre modèle était possible. Qui ont montré que le pasteur, ce n'était pas mendiant, ce n'était pas pauvre, ce n'était pas manipulateur, c'était aussi exemple, modèle, intégrité, excellence, productivité. Et à travers une poignée de personnes, Dieu a rehaussé l'image du pastorat, le respect du pastorat. Désormais, quand l'apôtre Mohamed, mon frère, va quelque part, moi je ne parle pas de moi, moi je suis le plus insignifiant, mais quand il va quelque part, mais c'est impressionnant de voir le respect. Il y a des endroits où on rentre, les gens se mettent à genoux, et ce sont des autorités, ils se prosternent, pas parce qu'on a des titres, mais parce qu'on inspire le respect. Parce que quelque chose a changé, le paradigme a changé. Et Dieu utilise toujours des gens. Beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus pasteurs parce que vous avez été inspirés. Beaucoup d'entre vous, vous êtes réalignés. Vous avez arrêté d'être des manipulateurs, des mesquins, des filous, des mendiants, des piques-assiettes, des voleurs. Tu vois, non? Beaucoup d'entre vous ont été à challenger parce que vous avez vu qu'on n'est pas obligé de voler, de manipuler, de faire de faux appels. Non, on peut simplement être soi-même, Christ formé en soi, et puis donner envie. Beaucoup d'entre nous, on a compris qu'on n'est pas obligé de manipuler les gens, on n'est pas obligé de les intimider, on n'est pas obligé de les impressionner. On peut juste être Christ, désirer Christ
et inspirer le respect et susciter l'admiration. Alors à cause de ce genre de consécration, mais il y a des gens qui sont en train de se lever et qui sont délivrés de la volonté de faire du mativu et qui imitent les anciens sentiers et qui eux aussi marchent avec humilité, simplicité, consistance, diligence, excellence, qui ne cherchent pas la notoriété, ils ne cherchent pas juste à apparaître, ils veulent construire les gens parce que Dieu les a construits et ils veulent se reproduire. Et il y a une génération de gens que Dieu a suscité, que Dieu est en train de susciter, qui sont en train de redéfinir les standards. Pas que du pastorat, mais de l'enfant de Dieu, de aimer Dieu, de l'église. Et ça, c'est parti d'une poignée de ministères dont Vase d'Honneur fait partie. Voilà pourquoi il faut acclamer Dieu, il faut bénir Dieu. Nous ne désirons que toi. Allez, Sinamaro, au Paraclet, Nous ne désirons que toi. cher Paraclet, Nous ne désirons que toi. chère onction de Dieu, Nous ne désirons que toi. cher Esprit de Jésus, Nous ne désirons que toi. cher Esprit de sagesse, Nous ne désirons que toi. cher Esprit de lumière, Nous ne désirons que toi. cher Esprit de force, Nous ne désirons que toi. Esprit d'excellence, Nous ne désirons Esprit de puissance et de résurrection, Nous ne désirons Esprit de témoignage, Esprit de lumière, Nous ne désirons que toi. Esprit de diligence, Nous ne désirons que toi. Esprit de vie, Esprit de force, Nous ne désirons que toi. Esprit de souveraineté, Nous ne désirons que toi. Esprit de puissance au Christ, Nous ne désirons que toi. Esprit de zèle du Père, Nous ne désirons que toi. Esprit d'amour, Esprit de joie, Nous ne désirons que tu toi. es le Christ en nous, Nous ne désirons que toi. Esprit de vérité, de révélation, Nous ne désirons Esprit d'intelligence, de discernement, Nous ne désirons que toi. Esprit de faveur, Nous ne désirons que toi. Esprit de grâce et de supplication, Nous ne désirons que tu es notre priorité. Nous ne désirons que Sois Seigneur notre priorité. Nous ne désirons Le secret de la grâce abondante, Nous ne désirons le secret de la grâce surabondante, Nous ne désirons le secret de la domination. Nous ne désirons Tu es l'esprit de domination, Nous ne désirons tu es l'esprit de faveur et de grâce, Nous ne désirons tu es l'esprit de compassion, Nous ne désirons tu es la différence au Seigneur, Nous ne désirons tu es celui qui est désiré, Nous ne désirons tu es celui que Jésus a envoyé, Nous ne désirons que le Père a envoyé du ciel, la dimension de Dieu qui désirait habiter à l'intérieur de moi pour faire de moi une divinité sur la terre, pour me faire ressembler à Jésus-Christ. Viens faire ton ministère, envoie ta parole comme un javelot, rends-nous capables d'être les instruments de ta volonté ici-bas sur terre. Oh, apparaît à travers ces voies de terre, montre à quoi ressemble l'image du Dieu invisible. Fais-nous rendre visible la divinité dans ces vases de terre. Nous ne désirons te révéler et te refléter, te ressembler, opérer comme toi, te témoigner sur la terre. Viens par ta parole et par ton esprit, Père.
Fais la différence en nous. Nous ne désirons que Inspire les paroles de nos bouches. Nous ne désirons Inspire les pensées de nos cœurs. Nous ne désirons que toi. En priorité, toi seul. Nous ne désirons Comme fondement, Seigneur, toi seul. Nous ne désirons que Viens être greffé en nous. Nous ne désirons Accorde-nous d'être féconds. Nous ne désirons Ne te contente pas d'être à l'intérieur. Nous ne désirons Deviens visible à l'extérieur. Que ma génération voit le Christ pleinement exprimé, manifesté. Afin que ceux qui disaient que tu n'existes pas reconnaissent que tu existes à travers moi. Fais de moi un panneau de signalisation, une vitrine d'exposition de la gloire de Dieu. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Tu es la différence, nous t'implorons. Ramène nos cœurs à toi. Fixe-nous dans les fondations. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Seigneur, nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas parler. Nous sommes comme des feuilles vierges que le doigt de Dieu écrive sur ces feuilles, sur ces vases de terre, que le doigt de Dieu écrive l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre époque et dans notre génération, que le doigt de Dieu écrive à travers ces vases de terre la chronique de destinée excellente, triomphante, rayonnante, que le doigt de Dieu vienne se poser sur nous. S'il te plaît, ne reste pas à l'intérieur de nous qui sommes nés de nouveau. Non, il faut qu'on te voie. Il faut que tu deviennes visible et manifesté. Tu es la source de la grâce. Il est écrit, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et à toi appartient également la surabondance de la grâce. Quand tu es pleinement formé en moi, tu manifestes tout ce que tu es. C'est le secret. Alors amène-nous, nous t'implorons. Nous ne pouvons pas tout connaître et tout enseigner. On ne peut pas tout dire parce qu'on ne sait pas tout. On ne connaît qu'en partie, c'est vrai. Mais une chose est certaine, lorsque l'image Christ, Abba Père, ne me laisse pas faire partie du ramassis de l'église. Positionne-moi dans la catégorie de ceux que le ciel appelle l'épouse de Christ, selon le cœur est tout entier à lui, qui vivent pour son plaisir, pour le révéler, le refléter, l'attester, le certifier, l'établir, le démontrer à leur époque, pas par des paroles, mais par une vie, que leur vie soit un message crédible à leur génération. Oh, nous t'implorons. Fais de nous ces témoins. Fais de nous ces panneaux de signalisation. Fais de nous ces démonstrateurs. Fais de nous ces vitrines de vie comblée de grâce, de vie comblée de puissance, d'autorité, sans avoir cherché ces choses. Mais ces choses ont été données par-dessus tout, parce que nous avons fait de notre priorité le Christ, son expression, sa visibilité, sa manifestation. Ainsi, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La richesse, l'honneur, la faveur, les portes ouvertes. Emmène-nous à cette dimension que tu désires pour nous. Délivre-nous de là où nous sommes aujourd'hui. Arrache-nous par le col du vêtement de là où nous sommes arrêtés aujourd'hui. Emmène-nous, propulse-nous comme des flèches au cœur de ta volonté, au centre de la destinée que tu as préparée pour nous avant la fondation du monde. Celle, la dimension de destinée où l'on te révèle, l'on te reflète et l'on t'exprime et l'on accomplit les bonnes œuvres que tu avais préparées pour nous avant la fondation du monde. Le but du soleil levant jusqu'à son couchant, ce n'est pas que nos églises soient connues, ce n'est pas que nos titres soient connus, ce n'est pas que nos noms soient connus. Le but du soleil levant jusqu'à son couchant, c'est que le nom du Seigneur, le nom de Jésus
Sois souverainement élevé, publié, proclamé, certifié. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Yes, Lord, we thank you. Hervé, I need hot water here. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Arado Shandeke Barana, Seteke Barana. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, waouh. Quelle conférence. Seigneur, merci pour cette plateforme. Merci pour cette plateforme. Pasteur Mohamed enseigne. Pasteur Mohamed, moi, contrairement à Pasteur Mohamed, lui, il peut prêcher tous les jours. Moi, je crie. Donc voilà pourquoi je ne peux pas prendre son rythme. Parce que lui, il ne crie pas. Moi, je ne sais pas faire sans crier. Je dois crier parce que ça sort comme ça. Et puis quand c'est gâté, c'est gâté. On va reposer. Voilà, chacun sa grâce. Je ne sais pas faire comme lui. Donc, bénis Dieu pour moi-même. Et puis, on est ensemble. Voilà. Voilà pourquoi j'ai besoin d'eau chaude, pas d'eau froide. J'ai besoin d'eau chaude, bien fermée, et puis on ouvre de temps en temps. Quelqu'un dit Amen et tu peux t'asseoir. Merci pour mon équipe qui m'a accompagné. Alléluia. Merci à Dieu pour ma femme qui m'a accompagné. Je chasse l'esprit de jalousie. Le feu, le feu, le feu. Que tes yeux soient bien réglés. Regarde bien, sans mauvaise pensée. Sinon, une main invisible vient sur toi et te gifle. Pas. Quelqu'un dit gloire. Pasteur Mohamed a enseigné à son image pour dominer. Mais, vous savez, Bishop, pardonne-moi de te dire, il y en a qui ont compris, 25%, 75% n'ont pas compris. Donc je viens pour faire un repassage pour les 75% qui n'ont pas assimilé. Il y a toujours 75% qui ne comprennent pas. Il n'y a que 25% qui gardent la parole. Les autres ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on fait des repassages. On repasse toujours. Hein? Amen. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'on enseigne toujours sur le Christ. Qu'on l'appelle, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Ce que nous on fait avec mon frère, mes frères. Quand pasteur Marcelo parle de la sanctification, il est en train de parler de la formation du Christ. Christ, c'est l'image de Dieu. Dis Amen. La première fois qu'on utilise le mot Christ dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus est né. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Il est le fruit du Spirit qui a fait sortir un nouvel homme. Un nouvel homme appelé nouvelle création. Un nouvel esprit qui porte le nom de Christ. Dans Luc chapitre 2 au verset 11. C'est dans la ville de Jérusalem qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Chaque fois qu'on parle du Christ, c'est parce que le Saint-Esprit, alors Jésus est venu inaugurer une nouvelle race qui porte le même nom que lui. La race du dernier Adam ou encore la race de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire la race des êtres humains qui ont le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. La race des êtres humains qui ont le Père, le Fils en eux par le Saint-Esprit. La race des êtres humains qui ont la divinité incarnée à l'intérieur d'eux. Et c'est important. Avant tout le reste.
Alléluia. Dis avec moi Christ. Donc, mon frère, ma soeur, je te dis qu'il y a des choses pour lesquelles le pasteur Mohamed n'a pas été enseigné. Ce n'est pas qu'il savait. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il est comblé de grâce dans tous les domaines. Il n'a pas été enseigné sur ça. Il y a des choses qu'on essaie d'enseigner parce qu'il faut essayer d'enseigner. Mais la vérité, c'est que pour arriver là, ce n'est pas des enseignements. Ce sont des expériences, c'est une connaissance, c'est une mort à soi, c'est une consécration, une obéissance, une fusion, un amour fusionnel qui nous a menés à le rencontrer, qui nous a menés à diminuer progressivement afin qu'il croisse progressivement. Et plus il croit, plus je renonce à moi, plus il croit. Plus à travers les épreuves, je reste ferme. Même quand je n'ai pas envie, j'apprends à l'aimer. Quand je n'ai pas envie de rendre grâce, je rends grâce. Quand je n'ai pas envie de pardonner, je pardonne. Par motif de conscience envers lui. Ainsi, je diminue. Moi diminue. Et lui, il augmente à l'intérieur de moi. Plus il augmente à l'intérieur de moi, plus on le voit, plus la création va être attirée à la personne. Voilà pourquoi tout ce qu'il est va finir par sortir de moi. Il est grand. Je ne veux pas être grand, je ne peux pas rester petit parce que quand il est formé en moi, je suis obligé d'être grand. Quand il est formé en moi, je suis obligé d'être honoré. Quand il est formé en moi, je suis obligé d'être puissant. Je suis obligé d'inspirer la terreur parce que sa nature, c'est d'inspirer la terreur. Il est redoutable, je suis redoutable pour le ténèbre. Je n'ai pas besoin de prier, rends-moi redoutable. Je le laisse exprimer. Automatiquement, je deviens redoutable. J'inspire la terreur parce qu'il inspire la terreur. Et quand il est manifesté en moi, sa terreur devient visible à travers moi. Toi, tu as peur des sorciers. Il y a des gens que les sorciers redoutent. Est-ce que les sorciers... Dis-moi, est-ce que tu arrives à la dimension où les démons disent... Est-ce que tu arrives à la dimension où on est en train de prier pour quelqu'un à Montréal? On est en train de prier pour quelqu'un à Washington. Et puis le démon dit non, pas toi. Mais comment pas toi? C'est pas moi. Quelqu'un dit sors au nom de Jésus. Et l'esprit, pendant que je dors à Paris, l'esprit dit non, pas toi, reste à nous, passe-toi. Il y a une dimension. On ne nous a pas enseigné. Mais on a appris à le désirer. Ça fait des années. C'est pour ça que nos messages peuvent paraître monotones, mais ils sont toujours neufs, mais en étant les mêmes. Ils ont l'air neufs, mais toujours en étant les mêmes messages. Toujours revenir à la passion, le désir, le cri ardent pour qu'il soit pleinement exprimé, pour que je meure et que tu te manifestes. Parce que quand tu te manifestes, quand il se manifeste, oh, ça devient beau à voir. Ah non, je dis quand il se manifeste, ça devient beau à voir. Quand il est formé en toi, tu deviens beau à voir. Ton caractère devient beau. Mais, tu as déjà vu quelqu'un qui manifeste la bonté de Dieu, la douceur de Dieu, l'humilité de Dieu, la foi de Dieu. Donc, il ne connaît pas le doute, il ne connaît pas la peur, il ne connaît pas l'amertume, il ne connaît pas la colère charnelle, il ne connaît pas l'impatience, il est toujours serein et patient. Il ne connaît pas le stress, l'inquiétude, l'angoisse, il est toujours possédé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il ne connaît pas la méchanceté parce qu'il est conquis, dompté par la bonté de Dieu. Il ne connaît pas l'offense parce qu'il est possédé par agapé, l'amour de Dieu. Et quelle que soit la trahison, les offenses, il ne sait pas retenir les gens. Il ne sait pas retenir et vivre dans l'amertume. Il est tellement possédé par l'amour qu'il le pardonne. Et il a atteint la dimension où il est écrit: le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ce genre de personne n'était pas belle. Il y a des choses que tu veux atteindre la dimension où le Christ est formé. C'est ça. Ça doit être ton objectif parce que c'est la priorité de Dieu pour toi. Dieu n'a pas d'autre... Non, écoutez-moi. Dieu a plusieurs volontés. Il n'a pas d'autre priorité. Il m'a parlé, il m'a dit, moi, en tant qu'architecte, ma priorité number one, c'est la fondation. Nous, on met l'accent sur les baies vitrées et la fenêtre. Mais le problème, c'est que dès que les vents viennent, parce que les vents viendront, le pasteur Mohamed a prophétisé. Et je sais, et je l'ai annoncé. C'est la saison de la moisson, c'est la saison de la récolte. Ta destinée va parler. Mais la question est, est-ce que ta destinée fera envie? Est-ce que tu vas faire envie? Ou est-ce que tu feras partie des gens, leur élévation, la fondation n'a pas pu supporter l'élévation? Parce que toi et moi, on sait que la hauteur d'un immeuble dépend toujours de sa fondation.
jusqu'où tu es prêt à aller dépend de la fondation, jusqu'où tu es enraciné, et beaucoup ne sont pas prêts. Ils veulent y aller. Mais comment tu vas aller? Tu vas aller. Dieu ne t'envoie pas dans la politique pour te faire de l'argent. Dieu t'envoie dans la politique, Dieu t'envoie dans l'économie, Dieu t'envoie dans la sphère des médias, parce qu'il y a des géants. Il a dit de soumettre la terre, d'assujettir la terre, c'est-à-dire les territoires géographiques et les territoires en termes de concept, l'éducation, la famille, la politique, l'économie, les médias. Ce sont des territoires. Ces territoires sont occupés par des géants. Ils sont occupés par des dominations. Ils sont occupés par des entités sataniques, des entités qui sont là et qui corrompent le cœur des gens. Tu les critiques quand tu n'es pas là-bas. Le jour où tu arrives, tu deviens maire, tu deviens député. Tu es rentré dans l'intégrité. Soudainement, il y a le monde qui t'influence, qui va tout faire pour t'influencer. Et puis les sièges là, le siège de l'autorité là. Chaque autorité, est-ce que tu as vu le nombre de chefs d'État qui ont été élus, qui ont été bienveillants, ils étaient pleins de bonnes intentions. Mais dès qu'il occupait le siège là, le siège de l'autorité, que ce soit le maire, le président, tu as toutes sortes de pressions, toutes sortes de pensées, tu es combattu parce que le siège là a été miné. Et c'est comme ça que le siège, là, dès que tu t'assieds, c'est comme si des pensées, des systèmes de pensée, des oppressions de pensées qui viennent à toi, des propositions indécentes. On te propose de coucher, on te propose de te compromettre, on te propose. Quand tu n'es pas sur le siège, c'est facile de critiquer. Quand tu prends la position, cette position-là, il y a des pressions qui viennent. Est-ce que tu es capable de les tenir? Oui, je vais t'élever. Est-ce que tu es capable de tenir l'élévation? On a mis, tu étais hier frère, on t'a mis assistant pasteur. Rien qu'assistant pasteur, il y en a, la démarche à changer. Rien qu'assistant pasteur. Dès qu'il est passé maintenant pasteur assistant, il faut porter le sac, le protocole, l'humilité est partie. Pourquoi? Il n'avait pas le Christ formé en lui. La bonté, l'humilité n'était pas bétonnée, compactée. Et c'est comme ça qu'on perd les gens dans l'église. Pourquoi? Dans la construction, c'est bien de changer de temps en temps les baies vitrées, le revêtement mural. Mais il faut toujours checker les fondations, revenir. La fondation n'est jamais finie. On vient toujours refixer, vérifier la solidité. Parce que dès qu'on voit des fissures, la fissure de l'amertume, la fissure de la haine, la fissure de l'offense, la fissure de la jalousie, la fissure des pensées impures, des pensées cochonnes que tu n'avais pas hier. Quand ces choses que tu ne tolérais pas, quand tu commences à les tolérer, Dieu doit revenir fixer la fondation. Parce que c'est l'édifice. On pensait qu'il était chrétien. On pensait qu'il craignait Dieu. On pensait qu'il aimait Dieu. Et ainsi ton sale témoignage devient un sujet de disgrâce et de dégoût. Beaucoup abandonnent la foi. Moi je pensais que les pasteurs c'était des gens bien. Je pensais qu'à l'église on prenait soin des gens. Je suis tombé sur un pasteur qui abusait de moi. Je suis tombé. Tout ce que tu veux se trouve dans la stature. La stature de Christ, c'est ça ton désir. Et je vais tout faire si l'Esprit me conduit pour te montrer que c'est la seule priorité de Dieu. Quoi? Christ formé. Colossiens 2, Colossiens 1 qu'on a lu hier. Colossiens 1 qu'on a lu hier. Colossiens 1 qu'on a lu hier. Colossiens 1 verset 21, j'avais lu avec la version seconde 21 je crois, à partir du verset 28, où il dit c'est lui que nous annonçons. Est-ce que je peux l'avoir à l'écran? C'est lui que nous annonçons. Voilà, Kadagelo, c'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous publions, ça c'est un. Deuxièmement, c'est par lui, c'est par rapport à lui qu'on avertit, on réprimande, on recadre. Quand quelqu'un s'éloigne de la règle, du laser, du niveau, quand quelqu'un est dévié et déformé, on l'interpelle en lui disant, ça, ce n'est pas le Christ, ça, ce n'est pas la bonté de Dieu, ça, ce n'est pas l'humilité de Dieu, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Non, maman, tu as été piqué par l'amertume, tu as été piqué par l'offense, tu as été piqué par la tristesse, tu as été piqué par la dépression. Non, sors de là, reviens, aligne-toi sur le niveau. On avertit par rapport à Christ. Et c'est lui qu'on enseigne. Maintenant, regarde le verset 29. Le verset 29 dit, regarde ce que dit Paul. C'est à cela que je travaille. À quoi?
à Christ, à annoncer, à avertir, à proclamer, à enseigner. C'est à cela que je travaille. Du mot grec kopiaio, je travaille dur, je souffre jusqu'à être épuisé en combattant. Du grec agonisomai, d'où est sorti le mot agonie. Je lutte. Paul est en train de t'expliquer que mon combat au quotidien, ce n'est pas ton mariage. Mon combat au quotidien, ce ne sont pas tes finances. Mon combat au quotidien, c'est pour que le Christ soit formé, pour que le Christ soit assis. Et je lutte contre ça. Je lutte avec la chair. Je combats avec les forteresses, avec les voies démoniaques, avec la chair. Et j'apprends à haïr le monde. Je résiste au diable. Je crucifie la chair. Je rejette l'amour du monde. Et je suis en train de lutter. Pourquoi? Avec sa force qui agit puissamment en moi. Pourquoi? Pour que le Christ soit formé. C'est ça l'objet de mon combat. C'est ça l'objet de notre combat. Pourquoi? En tant que pasteur, prédicateur, on combat pour que le Christ soit formé. Parce que le Christ est formé, c'est l'image de Dieu qui est formée. Laisse-moi te dire une chose. Quand Adam et Ève sont tombés en péché, ils n'ont pas perdu le mariage. Ils n'ont pas perdu le travail. Ils n'ont pas perdu la bénédiction. Ah non. Ah non. Non, non. Dieu a béni Noé. Dieu a béni Noé. Dieu a béni Abraham. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu une image. Ils ont perdu l'image de Dieu qui était en eux. Le mot image, dis avec moi image. Le mot image, c'est icône. Ça se prononce icône en grec. Ça s'écrit pas icône, mais ça se prononce icône. Ça signifie représentation. Représentation, l'icône. C'est la nature. C'est le caractère. Ce qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont premièrement perdu par la prospérité. Ils n'ont pas perdu la capacité à travailler. La première chose qu'ils ont perdue, c'était le caractère. C'était l'image de Dieu qui était en eux par une personne appelée le Saint-Esprit. Quand il est l'image de Dieu, quand il s'est greffé en eux, on voyait le caractère de Dieu. En fait, ils ont été créés pour l'exprimer, le révéler. Dieu a créé l'être humain pour être son image. Dieu a créé, et la terre sera remplie des êtres humains dans l'éternité qui n'auront que son image à l'intérieur d'eux. Ceux qui n'auront pas accepté que cette image soit manifeste en eux ne resteront pas. C'est sa priorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Viens avec moi. Oh, je parle et puis je n'ai pas envie d'aller trop en profondeur, mais je dois quand même dire quelque chose. Donc je suis en train de... Il faut que tu comprennes que Dieu ne s'intéresse... En fait, nous on ne comprend pas. Je te répète, la priorité, Dieu est un chef d'État. 1. Dieu est un créateur. 2. Dis Amen. Il m'a dit, n'importe quel créateur. Regarde Louis Vuitton. Il m'a dit, pourquoi vous comprenez que Louis Vuitton ne s'intéresse qu'aux produits qui ont son image, son effigie, sa marque ou son logo. Louis Vuitton n'est pas intéressé par Chanel. C'est un créateur. Un créateur ne s'intéresse qu'à ses intérêts. Il ne s'intéresse qu'à ce qui a son image. Louis Vuitton ne s'intéresse qu'à ce qui a sa marque. Louis Vuitton, ça c'est sa priorité. Il veut que sa marque soit sur ses produits. Tout ce qu'il a créé doit porter sa marque, son effigie, son logo. Deuxièmement, la priorité de Louis Vuitton, c'est de créer des produits qui ont sa marque. Deuxièmement, sa priorité, c'est de faire en sorte que les produits qui ont sa marque se multiplient. Troisièmement, sa priorité, c'est de faire en sorte que les produits qui ont sa marque remplissent la terre. Quatrièmement, sa priorité, c'est de s'assurer que ces produits-là soumettent tout le reste et dépassent tous les restes. Et cinquièmement, sa priorité, c'est de s'assurer que ces produits de sa marque dominent, imposent un standard dans le luxe. C'est la priorité de Louis Vuitton. C'est un créateur. Et Dieu m'a dit, vous ne le comprenez pas. Je suis le créateur. Je suis le propriétaire de la terre. Il est écrit, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme aussi. Et j'ai le droit, en tant que Dieu créateur, de n'être intéressé par ma volonté souveraine
que de ce qu'il y a, que par ce qu'il y a. Mon image, ma priorité c'est mon image, la multiplication de cette image-là, remplir la terre de mon image, c'est-à-dire des êtres humains qui ont mon caractère. Mon caractère, c'est la première priorité. Les 3 premiers commandements, soyez féconds, multipliez, remplissez, parlent du caractère. Les 2 derniers parlent maintenant de la ressemblance, c'est-à-dire de la manière d'opérer. Mais tu ne peux pas assujettir, c'est d'abord l'image. Tu ne peux pas assujettir si toi-même le caractère n'est pas là. Tu ne peux pas assujettir si vous ne vous multipliez pas. Une personne ne peut pas faire la différence. Quel que soit son talent, voilà pourquoi il faut être nombreux. Voilà pourquoi il faut se multiplier. Et une fois qu'on s'est multiplié, qui? Pas les chrétiens, l'image de Dieu. Pas les chrétiens, l'image de Dieu. Pas les chrétiens, pas les croyants, mais l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu manifesté dans des êtres humains. Dieu visible, formé, révélé, constaté à travers une génération d'hommes et de femmes. Et lorsque un a manifesté l'image, il faut que son combat, tous les jours, il ne doit pas seulement travailler pour gagner les âmes. Il ne doit pas seulement travailler pour les entraîner. Il doit travailler et combattre comme Épaphras combattait en prière. Dès que l'image de Dieu est formée en toi, Dieu attend de toi que tu deviennes comme Épaphras, un combattant. Parce que les gens qui viennent à Christ sont nés de nouveau, mais ils ont des combats. Ils ont la chair qui les accable. Ils ont les démons qui les tourmentent. Alors, Dieu attend de toi que ton combat, ton investissement, ce soit de dire: je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur, viens. Et quand la personne te dit: pasteur, je n'y arrive pas, j'ai l'impudicité, j'ai la débauche, tu dis: non, t'inquiète pas, on est passé par là, on a combattu nous aussi, on avait été consacré à la sirène des eaux, on avait été consacré à Mami Wata, mais à force de résilience, de combativité, à force de résilience, de combativité, moi aussi j'ai grandi dans l'iniquité, moi aussi j'ai grandi avec la débauche, moi aussi, mais il y a une dimension de soif, de quête de lui, où à force de le désirer, le Dieu jaloux se manifeste, il tombe dans les cieux, il brise les bras des méchants qui retenait, qui a assiégé mon âme, et il finit par me libérer et par triompher en moi par son Saint-Esprit. Et dès qu'il a triomphé en moi par son Saint-Esprit, mon devoir, ma responsabilité, c'est de combattre avec sa force qui agit puissamment en moi, afin que le Christ qui a triomphé de moi a également triomphé en ceux qui sont nés de lui, mais ils ne l'ont pas encore manifesté. Alors je dois les aider à faire en sorte que le Christ soit visible également en eux. Ainsi, je suis en train de multiplier. Et une fois qu'on multiplie, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on peut remplir la terre, on peut remplir les territoires, on peut remplir les sphères d'influence. Parce qu'une personne ne peut pas faire la différence. Il faut qu'on soit une armée et pas une poignée. Et une fois qu'on est nombreux, pas plusieurs chrétiens, mais plusieurs images de Dieu, plusieurs témoins, plusieurs personnes qui sont colonisées par la paix de Dieu, colonisées par la foi de Dieu, colonisées par l'humilité et pas des orgueilleux, des fanfarons, colonisées par la bonté et par la méchanceté. Une fois qu'on est Christ formé, on peut se déployer. Et là, la création va dire alléluia. Ça fait longtemps qu'on les attendait. De qui parles-tu? On attendait les fils de Dieu. On voyait les nés de nouveau. On voyait les chrétiens. On voyait les religieux, on voyait les pasteurs. Maintenant, on est en train de voir les fils de Dieu en train de se déployer sur la terre. Et là, maintenant, je t'assure que les entités sataniques qui contrôlent les territoires savent qu'une génération est arrivée. Celles qui ne se prosternent pas, qui ne négocient pas, ils inspirent la terreur à l'ennemi. Pourquoi? Parce que Christ en eux inspire la terreur. Alors Satan va essayer de les tenter. Comme il a essayé de tenter, il a réussi à séduire Adam. Mais quand il a tenté Jésus, il a échoué. Alors, il a échoué. Adam avait l'image de Dieu. Mais quand il a cédé à la tentation, l'image de Dieu est partie. Et l'effigie de Satan, l'image du diable, l'image de la bête, la nature du péché a gangréné Adam. Alors, quand Satan a tenté Jésus, son but, c'était également par la ruse, la séduction, de faire en sorte que Jésus perde l'image de Dieu et soit remplacé par la même image. Il voulait réussir avec Jésus, le diable, comme il a réussi avec Satan. Mais Jésus a été trouvé intègre jusqu'à la mort de la croix. Il a persévéré, il a gardé l'image de Dieu, il a gardé l'image de Dieu. Il a gardé la nature de Dieu. Il a gardé la bonté de Dieu. Il a gardé la douceur de Dieu. Il a gardé la joie de Dieu. Il a gardé la paix de Dieu. Il a gardé la compassion, la miséricorde de Dieu. Il a pardonné même aux gens qui étaient en train de le crucifier. Il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'image a triomphé. Et quand il est passé dans la tombe,
Le troisième jour, il est ressuscité, il est monté dans le ciel, il est monté au ciel, et puis il a envoyé le Saint-Esprit pour que l'image du Dieu invisible, à travers le Saint-Esprit, puisse revenir de nouveau maintenant, habiter à l'intérieur de ceux qui croiront, à ceux qui ont cru en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, cette image. Parce que c'est sa présence qui emmène Dieu, son caractère. Il est à l'intérieur, mais il faut qu'il se manifeste à l'extérieur. C'est la priorité. C'est la priorité de Dieu. Avant de te donner le mariage, toi tu veux le mariage, mais tu n'as pas l'image. Tu n'as pas la douceur. Tu n'as pas la bonté. Tu n'as pas l'humilité. Tu n'as pas agapé formé. Comment tu vas tenir le mariage? Il va faire, dans le couple, il y aura toujours des choses qui vont te décevoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'a déçu, il m'a déçu. Oh, je comprends, maintenant j'ai envie de divorcer. Pourquoi? Mais parce que je suis trop déçu de mon mari. Qu'est-ce que tu as fait? J'espérais qu'il allait être, j'espérais qu'il allait être comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que l'image de Dieu ne t'a pas possédé. L'amour de Dieu ne t'a pas conquis. Si l'amour de Dieu t'avait conquis, tu aurais fait comme Christ. Tu aurais intercédé pour les coupables. Tu aurais prié pour demander pardon à Dieu pour ton conjoint. Tu aurais compris que ton conjoint est responsable, mais qu'il n'est pas coupable. Le coupable, c'est un seul, le diable. Alors tu aurais vu que Satan est en train de défigurer ton mari, défigurer ta femme. Tu aurais arrêté de faire des critiques. Moi je ne comprends pas, comme tu es vraiment sur moi, tu me déçois, tu perds ton temps. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Si l'image de Dieu, le caractère de Dieu, l'appelé l'amour, était en toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais refusé de livrer ton conjoint entre les mains de Satan. Tu aurais refusé de jeter les pieds parce qu'il a plus besoin d'un intercesseur que d'un accusateur. Si l'amour avait été formé en toi avant le mariage, tu vois ta femme faire le mal, même quand ça te blesse. Tu demandes pardon à Dieu pour elle. Tu demandes pardon à Dieu pour ton mari. Tu demandes pardon à Dieu pour toi-même. Et puis alors tu comprends que le corps de ce mari appartient à sa femme et que le corps de la femme appartient à ton mari. Alors tu décides, parce que tant que tu n'étais pas humilié, tant que tu n'as pas demandé pardon, l'offense reste dans ton cœur. Tant que tu n'as pas intercédé pour lui, pour elle, l'offense reste dans ton cœur. Mais quand tu reconnais que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est un combat invisible, c'est une guerre spirituelle et qu'il est en train de subir des influences, même quand ça ne te plaît pas, tu ne te fâches pas contre ton conjoint, tu te fâches contre celui qui influence et qui veut posséder et qui est en train d'assiéger l'âme, le cœur de ton conjoint. Tu fais la guerre, pas à ton mari, à ta femme, mais à l'esprit. Et comment tu fais? Tu mènes une guerre spirituelle, une confrontation spirituelle. Comment? Parce que tu sais que le corps de mon mari n'est pas à toi, Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, au verset 1, 2, 3, que le corps de l'homme appartient à sa femme, le corps de la femme appartient à cet homme. Et la femme a un pouvoir sur le corps de son mari, mais qu'elle ne sait pas exercer parce qu'elle est noyée dans un océan d'offense, d'amertume, de tristesse et de dépression. Au lieu de demander pardon et de dire tu as échoué lamentablement, cet homme m'appartient, il est consacré, il est sanctifié à cause de ma foi. Je ne te laisserai pas l'emporter, je ne te laisserai pas le défigurer, je te résiste au nom de Jésus. Et pendant que cet homme dort, tu prends l'huile, tu oins l'huile avec ton pasteur, et pendant qu'il dort, tu commandes à l'esprit qui le contrôle. Tu dis tu as échoué, tu n'emporteras pas mon mari, tu n'emporteras pas ma femme. Je te déclare, il est à moi, ce corps est à moi. Son esprit appartient au Créateur, mais son corps m'appartient. Par le mariage, on est une seule chair. Je te résiste au nom de Jésus. Libère son cœur, libère ses émotions. Esprit de folie, esprit de sirène, lâche-le. Je te taille en pièces. Dégage au nom de Jésus. Je récupère mon mari, je récupère ma femme. Je le plonge dans le sang de Jésus le Christ. Je ne te laisserai pas l'emporter. Je ne vais pas me laisser noyer dans un océan de déception. Et puis en me lamentant, je ne comprends pas. Il a dit oui, il a craqué, il a cédé à la femme étrangère. C'est un combat spirituel. Il est responsable, mais il n'est pas le coupable. Tant que ce genre d'amour n'est pas formé en toi, ne te marie pas. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Il y en a assez de vous voir rouler avec des belles voitures, des belles tenues,
je promets, je promets. Et puis dès que les vents arrivent, oh, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. Tu sais pourquoi tu es déçu? Parce que tu as épousé quelqu'un que tu aimais. Au temps biblique, on n'épousait pas les gens qu'on aimait. Au temps biblique, c'était les parents qui décidaient de qui tu épousais. Et quand les parents choisissaient, on te disait maintenant qu'on a choisi, aime-la. C'était comme ça que ça se passait. Aime-le. On ne disait pas, qu'est-ce que tu en penses? Ta pensée, tes sentiments, tes émotions, on s'en fichait. Et c'était au temps biblique, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tes émotions, tes sentiments, on s'en fiche. Ça, c'est le mariage. On te demande d'aimer la personne que tu as épousée. Oui, mais j'ai pas de sentiments pour lui. Mais intéresse-toi à lui. Crée une connexion avec lui. Quand tu as reçu Jésus, tu ne le connaissais pas. Tu n'avais pas de sentiments pour lui. Mais en rentrant dans l'intimité, à force d'apprendre à découvrir, en apprenant à connaître, en apprenant à créer une interaction. Il y a des gens qu'on n'aimait pas. Il y a des gens que tu n'aimais pas. Mais tu as fini par les aimer. Comment? En apprenant à les découvrir. Et quand ce que tu as découvert, tu n'aimais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te transformes en intercesseur. Et tu refuses d'être un critique, un juge. Il y a déjà assez de... Satan fait déjà le rôle de l'accusateur. Dieu ne te demande pas d'être un accusateur. Il te demande d'être un intercesseur. Et cette génération, je me marie. Tu n'es pas prêt, tais-toi. Shut up, tu me fatigues. Eh, pasteur, je suis déçu. Je suis en train de déprimer. Tais-toi, tu me fatigues. Christ n'était pas formé en toi. C'est ça le problème des chrétiens. La joie n'est pas formée. Toi, tu connais la joie qui dépend des circonstances. Mais maintenant, quand il y a des mauvaises nouvelles, tu es en train de connaître la dépression. Tu n'es pas prêt à aller conquérir le monde. Tu n'es pas prêt à aller briller dans les sphères d'influence. Tu seras calomnié, tu seras critiqué. Donc tu vas dire quoi? Tu vas faire dépression parce qu'au boulot, on te combat. Mais il a dit, ils te feront la guerre. Il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Toi, tu es compris au boulot. On te persécute au boulot. On te met les pots de banane. Et tu es là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as besoin de faire quelque chose pour être persécuté. La lumière est venue au sein des ténèbres. Les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. Dieu veut manifester un peuple inébranlable dans l'espérance, la foi et l'amour. Un peuple inébranlable. Un peuple il est bétonné dans la joie, bétonné dans la paix. Sa joie ne dépend pas des bonnes nouvelles. Sa joie dépend du plaisir que le Saint-Esprit fait remonter en lui, parce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Il est en train de combattre les desseins de Dieu dans son époque et dans sa génération. Alors il tressaillit d'allégresse, parce que l'Esprit tressaillit d'allégresse à l'intérieur de lui. Ce n'était pas facile, mais bravo, parce que tu n'as pas lâché, tu as persévéré, tu ne te compromets pas. On t'a fermé des portes parce que tu as refusé, mais tu bénis le nom du Seigneur et tu ne laisses pas la tristesse rentrer dans ton cœur et s'installer. Non! La raison pour laquelle l'image de Dieu, le caractère de Dieu, le fruit de l'esprit n'est pas pleinement assis, c'est parce que ce n'est pas ton soupir. Ce n'est pas ta quête. Ce n'est pas ta priorité. Toi, ta priorité, c'est ma destinée, mon travail. Ce sont les choses. Ta priorité, c'est qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'ai. C'est ça ta priorité. C'est ça la tragédie de l'église. Alors, on a des chrétiens qui sont des poules mouillées. On a des chrétiens qui sont des tocards. Permettez-moi l'expression. On a des chrétiens qui sont des vaincus. Christ n'est pas manifesté. Ils ne sont pas inébranlables, ils sont fragiles. C'est ça que Papa Cambry disait. Dès qu'il y a une épreuve, ils veulent absolument que l'épreuve s'arrête. Et tant que l'épreuve ne s'est pas arrêtée, il n'a pas la paix. Pourquoi? Il ne connaît pas la paix de Dieu. Il connaît la paix du monde. Le monde n'a la paix que quand ça va. Nous, on a la paix même quand ça ne va pas. La paix de Dieu, c'est la paix que Jésus a manifestée dans la barque. L'eau rentre, la tempête souffle, l'eau rentre. La Bible dit Jésus dormait. Ça, c'est la paix de Dieu en manifestation. Quand tu décides qu'il n'y a rien qui va... Il n'y a rien. J'ai pas rakato. Et dans l'épreuve, tu continues d'adorer en esprit. Mare, gadabare. Je sais que mon Rédempteur vit. Alors que les vents soufflent et que les hommes te parlent et te disent c'est fini pour toi. Des voix intérieures te parlent et disent cette fois-ci tu vas mourir. Tu vas tout perdre. Cette fois-ci, tu vas tout perdre. Tu ne tiendras pas.
ta santé, ton ministère, ton foyer, les vents soufflent, tu es harcelé. Qu'est-ce que tu fais? Cette génération-là, elle déprime, elle se lamente. Je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais à Dieu? Mais c'est quelle immaturité? C'est ça le problème. Christ n'est pas formé. Quand Christ est formé, les épreuves ne t'ébranlent pas. Quand Christ est formé, tu engages l'adoration en esprit. Oh, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours de ma bouche. Ça, c'est ce que tu lis à la maison. C'est ce que tu lis dans les Écritures. Mais la plupart ne le pratiquent pas. Dès que papa est mort, maman est mort, un tel, oh, je reste maintenant déprimé pendant des années. Je n'ai pas réussi à m'en remettre. Dis-moi, est-ce que c'est l'image du Dieu invisible appelé le Christ qui est formé en toi ou pas? Ça, c'est pas l'image de Dieu. Christ ne vit pas dans la tristesse. Je refuse de cohabiter. Je refuse de garder dans mon cœur tout sentiment, toute pensée, tout caractère, toute tranche de l'esprit, toute tranche de caractère qui n'est pas le fruit de l'esprit. J'aurais aimé rester déprimé, mais je ne peux pas. Non, je suis désolé. J'ai été réquisitionné par lui, pour lui et en lui. Je lui appartiens. Ma priorité absolue, c'est de garder l'image. Quand tu perds l'image de Dieu, la nature horreur du vide, Satan viendra mettre son image, l'image de la dépression, l'image de la tristesse, l'image de la débauche, l'image de l'impudicité, l'image de la souillure. Alors que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Bien-aimé, fais de Christ ta priorité, parce que ta capacité à avancer dans la vie et à manifester les desseins de Dieu et à briller dans ta destinée dépend d'abord de l'établissement de l'effigie, l'image. Dieu est un constructeur, c'est un créateur. La priorité du constructeur, la priorité du créateur. Il m'a dit, regarde lui vite, ce qui n'a pas mon image ne restera pas. La terre, éternellement, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour ceux qui vont à l'église. C'est pour ceux qui ont l'image. Et quand il m'a dit ça, j'ai tout expliqué dans le livre sur le mariage. C'est le deuxième but. Si tu plaies à Dieu, je vais te développer demain. Le but. Tu verras que si tu lis les Écritures, Jésus a dit, vous sondez les Écritures dans Jean chapitre 5, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De Genèse à Apocalypse, toute la Bible suit la trace d'une image. L'obsession de Satan, c'est d'imprimer en l'homme une image. Et dans le dernier temps, il va réussir, parce que c'est ça. Satan, son obsession numéro 1, c'est mettre son image, l'image de la bête. Il n'est pas gêné que tu ailles à l'église. C'est une bataille d'images qui a lieu sur la terre. Quelle image va triompher en toi? Toi, tu as prié comme ça. Moi, je vais faire. Avant de faire, il faut être. Désir être. Parce que quand Christ est formé en toi, quand cette image est établie en toi, par le Saint-Esprit, il te conduira. Quand il te remplira, il te conduira et il te revêtira. Tout le reste va venir. Mais l'Église, fais de ta priorité l'image. Et avec moi, Christ. Christ, c'est la race des êtres humains que Jésus est venu inaugurer. Christ, mets-moi Romains 5, verset 14. Christ, ça doit être ton soupir. Christ, c'était le soupir de celui qui écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Regarde ce qui est écrit. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas de péché, par une transgression semblable à celle de Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est la figure de celui qui devait venir. Qui? Christ. Ça signifie que Adam, quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, la véritable pensée de Dieu, quand il a créé l'être humain, ce n'était pas Adam. Dieu envoie toujours l'ombre avant la lumière. Dieu envoie toujours une photocopie avant le véritable. Toujours. Ce n'était pas Adam. Il y a le premier puis le deuxième Adam, le dernier. La véritable pensée de Christ, il dit Adam était un homme, une figure. Dieu envoie toujours l'Ancien Testament avant le Nouveau Testament. L'ombre avant la réalité. C'est comme ça que Dieu opère. Et j'ai même découvert que même quand
tu vas te marier, il va toujours, enfin pas toujours, souvent il t'envoie, il y a toujours quelqu'un, un faux type, une fausse typesse, qui vient t'embrouiller, qui vient te séduire, qui vient te garer. Et généralement, quand tu te fais entuber, rouler dans la farine, manipuler, abuser, ça signifie que le véritable n'est pas loin. Tout dépend de la manière. Dieu envoie l'ombre avant la lumière. Ça signifie que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, afin qu'il domine, c'est pas Adam. Si j'avais le temps, non, c'est pas le temps. J'allais te montrer que la Bible dit dans Romains 1 Corinthiens 5, verset 45, je crois. Oh là 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 là, Seigneur. 1 Corinthiens 5, je crois que c'est au verset 45, whatever. Hein? Mettez-moi, verset 45, où il dit le premier homme, Adam, non. Oui, le premier homme devint une âme vivante, le dernier. Hein? C'est 1 Corinthiens 15. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Alléluia, dis avec moi, alléluia, 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 alléluia. Oh, miséricorde, la régie, miséricorde, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. C'est ça. Pourquoi tu me mets le semeur? Miséricorde, vraiment. Ok. On prend, ok. Alléluia. Bon, mais second 21. Hein? C'est pourquoi. Ok. Non, ok, c'est pas grave, laisse le second. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme avait une caractéristique, c'était un esprit créé à l'image de Dieu. Mais il dit qu'il devient une âme vivante. Dis amen avec moi. Ça signifie que le premier homme, ce n'était pas le modèle parfait de l'homme tel que Dieu le pensait. Non, Adam était un leurre. C'est pour ça que Dieu a laissé Satan le faucher. C'était un leurre. La pensée de Dieu, ce n'était pas Adam. Quand il disait l'être humain, non, ce n'est pas quelqu'un qui est... Le premier homme, Adam, devient une âme vivante, ça veut dire quoi? C'était un esprit, mais il était contrôlé par son âme. C'est pour ça qu'il est traduit comme une âme vivante. Il était contrôlé par son âme. Il attendait d'abord de ressentir avant d'agir. C'est ça la caractéristique de l'homme adamique. Il était contrôlé. Il fallait d'abord qu'il ressente. Tant que... Vas-y. Pour donner, il faut d'abord nourrir son âme. Bercer son âme. Bercer ses émotions. Il faut d'abord qu'il sente. Avant de pardonner, il faut d'abord qu'il sente que l'offense, il faut beaucoup d'adoration, beaucoup de proclamation, beaucoup de prières, beaucoup d'intercession. Il faut que la présence de Dieu vienne le remplir, le saturer là. Maintenant, parce qu'avant ça, dès qu'on dit pardonne, il dit je ne pardonne pas, il m'a fait trop de mal. Alors il faut le bercer avec la mélodie. Il faut adorer. Je sais. Oh, ça me fait du bien. Vas-y, pasteur, continue encore. Ça fait du bien à mon âme. Je sens la colère partir. Je sens vraiment la tension me quitter. Et comme maintenant je vais mieux. Ok, j'accepte de te pardonner. Pour faire une offrande, il faut d'abord mettre la musique. Il faut d'abord stimuler ses cinq sens, stimuler ses émotions. Il faut d'abord me bercer, me libérer des paroles prophétiques, me donner des paroles, me promettre que tu vas me bénir, tu vas m'élever. Et là, mon âme, il faut le faire idéalement dans les paroles prophétiques, mais avec la mélodie. Tu vois, je vois Dieu t'utiliser. Et là, les gens disent amen. Je vois Dieu t'élever. Amen. Ça, c'est le premier homme. Il faut l'exciter. Parce que pour agir, il faut qu'il sente d'abord. Il faut que les émotions soient imprégnées pour déterminer mon mouvement. Maintenant, quand tu as prophétisé dans la mélodie, tu as chanté. Je déclare ta distinction. Amen. Alors, qui veut donner 1 million? Moi, pasteur. Ça, c'est le premier homme. Ce n'était pas le modèle de Dieu. Ma Bible dit que le dernier Adam, lui, c'est un esprit vivifiant. Le dernier Adam. Ok, change de version. Le dernier Adam. Non. Le dernier Adam, c'est ça. Le dernier Adam est c'est un esprit. Lui, il n'est pas contrôlé par son âme. Et c'est ce que Jésus est venu montrer. Il apprend que Lazare est mort. Il attend 3 jours. Normalement, quand tu apprends que Lazare est mort, qu'est-ce que tu fais? Le premier Adam, dès qu'il agit, il bouge.
sur ce qu'il entend. Il entend une mauvaise nouvelle. Oh, il est contrôlé par ce qu'il entend. Le dernier Adam est contrôlé, pas par un son qui vient de l'extérieur, mais par un son qui vient de l'intérieur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. L'homme ne va pas se mouvoir de pain, mais il va se mouvoir d'un réma qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, il n'agit pas. Alors il est capable d'entendre, un tel est mort. Oh, Jacob, faut aller. Lui, il attend une instruction. Tant que la voix n'a pas parlé, il ne bouge pas. Il fait toutes choses sur la parole du Père. Quand le Père lui dit go, maintenant il bouge. Oui, mais tu es en retard. Non, Dieu n'est jamais en retard. J'arrive juste au bon moment, le moment de la résurrection. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Dieu? Parce que je vois une grâce en train d'être répandue en ce lieu. Au nom de Jésus, le Christ. Accorde-nous la grâce de manifester la dimension du dernier Adam. Le dernier Adam n'a pas besoin de ressentir. On n'a pas besoin de mettre la mélodie. Dès qu'on dit on veut 1000 personnes qui donnent 1 million, la dimension du deuxième Adam, dès qu'ils sont convaincus, ça c'est ma semence, ça c'est ma bonne terre, ça c'est pour mon œuvre, ça c'est ma volonté. Ils n'ont pas besoin que tu joues les instruments pour pardonner. Ils n'ont pas besoin de sentir, oh maintenant je pardonne. Non, dès que quelqu'un leur a fait du mal, tout de suite ils engagent la prière pour demander pardon. Dès qu'ils sont une mauvaise nouvelle, tout de suite ils décident de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Ils n'attendent pas de ressentir, ils obéissent sans ressentir. Voilà pourquoi ils disent mon âme, pourquoi tu t'abats? C'est quoi ton palabre? Espère en l'éternel, car je le louerai encore. J'ai décidé de bénir mon Dieu. Oui, mais mon âme se sent triste. C'est pas grave, reste, laisse tomber. Je vais décoller sans toi. Qui parle? C'est l'homme intérieur. C'est le Christ formé en moi. Je vais marcher sur la parole. Ah, Makata, Ibrale, Shatabara. Oh, ça c'est la dimension du Christ. C'est l'homme que tu dois manifester. L'église ne le manifeste pas. Pourquoi? Parce que il n'est pas le soupir de l'église. Il n'est pas le soupir de nos cœurs. Notre soupir, ce sont les choses qu'il donne. C'est pas sa personne pleinement formée en moi. Le problème, c'est que c'est ça la fondation. C'est ça la priorité de Dieu pour toi. Dieu n'est pas contre les choses. Mais la priorité, sa priorité, c'est lui. Sa priorité, c'est lui-même. Toute priorité qui n'est pas lui-même, ça n'intéresse pas. Toute prière qui n'est pas centrée sur lui. Son image, c'est lui. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Que le Saint-Esprit te remplisse. Quand ce n'est pas ça ta priorité, Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, Romains 5, 14 dit que Adam n'était qu'une contrefaçon. Il n'était pas le vrai. Le vrai, c'est Jésus. Regarde comment il a opéré. Dieu dit c'était ça. Possédé par mon caractère. Opérant à ma ressemblance. Opérant avec puissance. Il ne subit pas les circonstances. Il les domine. Impossible à intimider. Il ne manque de rien. Parce que la provision est la distance d'une instruction. Même quand il n'en a pas, on lui demande de payer les impôts. Il dit Pierre, fais ça. Va, jette le filet. Tu vas trouver un poisson. Ouvre sa bouche. Il y a une pièce. Donne. Il ne manquait de rien. Il inspirait la terreur au diable, au royaume des ténèbres. Jésus est l'image de Dieu invisible. Jésus a montré, c'est pour ça qu'on l'appelle fils de l'homme, non? Il a montré à quoi ressemblait l'être humain que Dieu avait en tête. Voilà pourquoi on l'appelle la pierre angulaire, la référence. Il n'a pas opéré comme Dieu, non. Il a opéré comme Dieu dans un être humain, Christ. Et c'est la dimension dans laquelle toi et moi, on est appelés à opérer. Quand il arrive, sa présence fait la différence. Son caractère.
apaise, rassure, crée la confiance. Il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, toujours riche en bonté, il est bienveillant, il est doux et humble de cœur, il est patient et il est également puissant. Il inspire la terreur. Jésus n'a pas opéré comme Dieu. Il a montré ce que Adam aurait dû être. Mais qu'Adam n'a pas su être. Parce que Dieu savait qu'Adam allait chuter. Et si tu vois la caractéristique, une différence entre Adam et Christ, ce sont deux races humaines. Deux types d'êtres humains. Le premier type d'être humain, Adam, a été inauguré par le premier homme. Le deuxième type d'être humain a été inauguré par Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle le commencement. Il est le prototype, le modèle unique. Tous les autres sont faits en série. Lui, il est l'original. Toi et moi, on est fait en série. À son image. Mais lui, c'est l'image du Dieu invisible. Et il t'a prévu, il a créé pour que toi et moi, on opère à la dimension de divinité visible. Aïe, aïe, aïe. Acclame-le, acclame-le, acclame le Christ. Il est celui que tu dois désirer parce que la plupart, beaucoup de sujets de prière, leur exaucement dépendent de sa formation, de sa visibilité en moi. Dieu est un père de famille. Sa pensée, c'est remplir la terre de sa race. Ceux qui ont son image, son effigie. Et il m'a dit, regarde, dans la loi, même sur la terre, tout ce qui n'a pas la marque d'un créateur est illégal. Oui ou non? Tout ce qui n'a pas la marque est illégal et est retiré du marché, brûlé. Dans n'importe quel pays, les contrefaçons sont retirées dès qu'elles sont découvertes et sont brûlées. Tout ce qui n'a pas mon image ne restera pas. Je vais les retirer pour le garder sur la terre. Je suis Dieu, je fais ce que je veux. C'est ma terre, j'y laisse qui je veux. Celui qui ne me ressemble pas ne restera pas. Voilà pourquoi ta priorité, c'est pas aller à l'église, c'est pas prier, jeûner, prêcher. Ta priorité, number one, c'est assure-toi de transpirer son image. Et quand tu transpires son image, tout ce que tu désires vient à toi. Parce que tel il est, tel tu deviens dans ce monde. Donc du coup, tu ne fais pas exprès d'être puissant. Tu es puissant. Tu ne fais pas exprès d'être riche. La richesse te localise. Les poissons voient. Pierre, jette le filet. Les poissons voient. Qui a parlé? Les poissons disent, on reconnaît le Créateur en lui. Alors la création dit, arriba, arriba, arriba. Alors les poissons affluent de partout. Pourquoi? Pas parce que tu as manipulé les gens. Oh, poisson, venez, argent, venez. Non. Non. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Tu as juste besoin de dire, tu apparais, tu donnes une instruction. Et quiconque est de la création reconnaît la voix du Créateur, va converger. Tu ne transpires pas pour attirer les ressources. Elles viennent parce qu'elles reconnaissent l'image de Dieu. Elles savent qu'elles sont là pour servir les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église n'a pas compris. Non, pasteur Mohamed enseigne à son image pour dominer. Comment tu expliques que malgré l'enseignement est passé, l'enseignement est fini, tu as toujours l'inquiétude, tu as toujours l'amertume, tu as toujours la tristesse, tu as toujours le découragement, tu as toujours le sentiment de tristesse, tu as toujours le sentiment d'échec. Tu as toujours la colère.
On a dit à son image pour dominer. On t'a enseigné la bonté, tout ça. Pourquoi tu as toujours ça? C'est pas parce que le péché est trop fort. C'est pas, non. C'est pas à cause des gens. C'est parce que ton premier désir n'est pas de refléter son image. C'est parce que ton cri intérieur n'est pas qu'il soit formé en toi. Ton cri intérieur, c'est une corruption. Et tout ce qui n'est pas orienté vers lui, tout ce qui n'est pas orienté vers lui, tout désir, toute passion, tout désir ardent qui n'est pas orienté vers lui, va allumer en toi un feu étranger qui va brûler tes membres, agiter, oppresser ton âme, parce que le désir, j'explique dans mon livre sur les prisons intérieures, sortir des prisons intérieures, j'explique que tout désir, n'importe quelle passion ou désir allume un feu dans les membres. Sauf qu'il y a le feu de Dieu et puis il y a le feu de la géhenne. Tout feu, tout désir, quand c'est Christ que tu désires, c'est le feu divin qui te consume de l'intérieur. Mais quand c'est, je veux le travail, je veux la percée, je veux l'élévation, il y a un feu également, mais c'est un feu étranger, c'est un feu impur qui va prendre tes membres et te remplir, t'agiter de convoitise, de débauche, de stress. Il va commencer à stresser. Pourquoi? Parce que tout désir allume à l'intérieur de l'homme un feu, et tous les feux ne sont pas les feux de Dieu. L'Église était séduite parce qu'elle poursuit le reste, sauf l'essentiel. Tu ne peux pas le désirer d'abord et puis rester tiède, non. Quand tu le désires, quand tu soupires après lui, il y a un feu qui va prendre à l'intérieur de toi. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de l'intérieur de lui, comme dit l'Écriture. Out of my belly. C'est ça. On l'a dit, on le redit. Pendant ton temps de prière, comment est composé ton temps de prière? Ton temps de prière personnel. Il y a beaucoup de gens, quand ils prient, Seigneur, je prie pour la planète, je prie pour un tel, je prie pour un tel. Il dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur des louanges du Seigneur et soyez reconnaissants. Je vais te faire une confidence. 85% minimum de mon temps de prière chaque jour, c'est juste lui. 80% au minimum. Parfois 90%. C'est juste lui. Désirer, soupirer, réclamer, implorer, contempler, adorer. 80% de mon temps de prière, c'est en esprit. Mon âme a des pensées, mais je l'exprime en esprit. Radish, Rale, Paranise, Ayalarena, Hiare Marane Katoza, Maranetas, Cabarena. Oh, you know, Marie. Pendant que tu es en train de prier en esprit, ton soupir, c'est lui. Ton désir, c'est lui. Oui, il y a des sujets que je dois prier. Oui, c'est vrai. Mais n'oublie pas que quand tu pries en esprit, tu es en train de dire d'excellentes actions de grâce. Quand tu pries en esprit, tu es en train parfois d'intercéder. Engage la supplication en esprit. Soupir, gémit. Il ne peut pas faire sa volonté tant que son règne n'est pas établi. On lui dit, Seigneur, guéris. Tu es en train de lui dire ta volonté. Seigneur, bénis. Tu es en train de lui demander sa volonté.
Ce n'est pas mauvais. Mais dans le protocole divin, avant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a d'abord que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ça ne veut pas dire habite en moi. Que ton règne vienne, ça veut dire gouverne-moi. Esprit, âme et corps, désir, motivation, pensée, émotion, sentiment. Fais de moi ton prisonnier. Fais de moi un divinement réquisitionné pour ta gloire. Délivre-moi de la cohabitation. Il y a un protocole. Possède-moi, envahis-moi, irradie-moi, déborde-moi, conquiert-moi, maîtrise-moi. Mais avant ça, le protocole a commencé par notre Père. Il y a tout un mystère que son serviteur, mon frère, a déjà enseigné. Notre signifie que tu n'es pas seul. Tu es partie d'une grande famille. Il n'y a pas que toi. Alors si tu comprends que tu n'es pas seul, tu ne peux pas me dire, moi je regarde le culte depuis la maison. Non, nous sommes tous les membres d'une même famille. C'est un père de famille. C'est pas que ton père. Voilà pourquoi en vérité on ne dit pas mon père, on dit notre père. Ça t'oblige à être conscient de ne pas prier que pour toi, mais d'inclure les autres également. Notre père, source, commencement, origine, ma fontaine, ma source, mon pourvoyeur. Tu passes par les hommes. Mais si les hommes sont bloqués, tu n'es pas bloqué. Parce que tu sais créer d'autres chemins. Je veux te dire que ma source, c'est toi. Voilà pourquoi je ne suis pas inquiet. Lorsque quelqu'un ne peut pas m'aider, quelqu'un ne peut pas agir pour moi, il n'est pas ma source. Il est juste un instrument utilisé par ma source. Je suis confiant en toi. Abba, tu es ma source, mon pourvoyeur, mon protecteur, ma sécurité. Ma sécurité ne vient pas par les policiers. Ma sécurité vient de toi. Tu passes par les policiers. Mais si les policiers ne sont pas là, Père, je suis confiant. Parce que ma source n'a pas déménagé. Il est toujours sur le trône. Il y a des anges pour m'escorter. Tu es mon ombre à ma main droite. Qui est dans les cieux? Ça veut dire que la source de l'approvisionnement, mon secours ne vient pas de la terre. Mes entrepôts ne sont pas sur terre. Les finances ne sont pas sur terre. Les organes ne sont pas sur terre. Les eaux ne sont pas sur terre. Si sur la terre ça n'existe pas, je te dis merci de ce que l'entrepôt vient du ciel. Après il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aïe aïe aïe. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas une récitation. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire que toi seul sois reconnu comme Dieu. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire je renonce à l'idolâtrie de ma famille, à l'idolâtrie de mes ancêtres. Dans ma famille, on a appris à adorer, dans mon ethnie, le serpent, la panthère, tel animal. Chez nous, on adorait tel. Mais quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire abat les astartés, abat les dagons, abat les idoles. Un seul sera reconnu comme mon guide, mon sauveur, mon Seigneur, mon maître, mon propriétaire, le créateur. Un seul est digne d'être adoré. Chaque fois que tu dis que ton nom soit sanctifié, tu n'as plus le droit d'appeler à l'aide un autre que lui. Tu ne peux pas dire Marie, Michael. Non, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que toi seul sois reconnu comme Dieu. Toi seul est le piédestal. Toi seul est la première place. Toi seul sois considéré. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire je n'appellerai personne d'autre à l'aide. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire je renonce au pneu de secours, je renonce au plan B, je renonce au plan C, je renonce au plan D, je renonce au plan E, je renonce au plan F, je renonce au pneu de secours. Tu es en train de dire si ça tarde, je t'attendrai. Car tu as déclaré si la prophétie tarde, attends-la. Je n'irai pas voir des marabouts, je n'irai pas voir des féticheurs. Que ton nom soit sanctifié. Je ne consulterai personne d'autre, je n'invoquerai personne d'autre. Si ça tarde, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ta fidélité durera toujours. Abba Père, que ton nom soit sanctifié. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu abats les idoles. Tu reconnais Jésus seul.
Car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés, à l'exception du nom J-U-S-U-S. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire personne d'autre ne va être l'objet de mon attention, de mon adoration, de mon adulation, de mon intercession. Je ne m'adresserai à personne d'autre qu'à toi. Oh, Abba, je m'adresserai à toi à travers le canal de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Je ne passerai par personne d'autre pour parler au Père comme par Jésus-Christ. Ah, c'est ça, que ton nom soit sanctifié. Tu as enlevé les idoles. Tu l'as laissé lui. Maintenant, c'est pas fini. Que ton règne vienne. Ça veut dire, ce n'est pas suffisant d'arrêter l'idolâtrie. Ce n'est pas suffisant de nous regarder qu'à toi. Maintenant, je te demande, voici, tu vois, quand Iron Man, avant de se transformer, Iron Man lève les mains et puis les choses viennent, le bouclier vient, là, il prie, puis il commence à prendre. Quand tu dis que ton règne vienne, tu lèves les mains, tu dis maintenant viens vivre à l'intérieur de moi. Ne te contente plus d'être enfoui à l'intérieur, ne te contente plus d'être caché à l'intérieur, viens t'exprimer à l'intérieur. Rends-toi visible maintenant, qu'on voit l'image du Dieu invisible, qu'on voit le fruit de l'esprit, qu'on voit l'effigie, qu'on voit ta statue, qu'on voit ton effigie, qu'on voit ta sagesse, qu'on voit ta douceur, qu'on voit ta bienveillance, qu'on voit ta bonté. Tout ce qui était cohabitation, je renonce. Ça, c'est que ton règne vienne. Je n'accepte plus d'être un lieu de cohabitation entre l'amertume et l'amour, entre la peur et l'inquiétude. Ah non, une seule nature sera trouvée en moi, c'est ta nature. Alors je demande pardon, Père, pour l'inquiétude, pardon, Père, pour la tristesse, pardon, Père, pour le découragement, pardon, Père, pour la dépression, pardon pour ces choses que j'ai laissé l'ennemi planter sur le trône de mon cœur. Ce n'est pas toi. Oh, j'ai été créé par toi, pour toi et en toi. Ah ma Père, pardon pour le désordre que j'ai moi-même occasionné en tolérant des choses, des dépôts, des vertus, des caractères, pas des vertus, mais des traits de caractère qui ne te ressemblent pas. Alors je me sépare de ça, je me sépare de ces pensées cochonnes, je divorce avec l'impudicité, je l'ai trop toléré, je divorce avec le mensonge, je divorce avec tout ce qui n'est pas l'image, le fruit de l'esprit. J'ai été créé pour toi. Gouverne-moi maintenant, exprime-toi à travers le vase de terre que je suis. Et là je suis en train d'adorer, je suis en train de prier en esprit. Et que va-t-il se passer? Il va se passer que plus je m'abandonne, plus nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. À un moment donné, nous devenons transformés. Prana, Ishata, Ebrani, Katabara, Ayaleka, Parade, Ikabara. Il faut que tu viennes me posséder, il faut que tu viennes me réquisitionner. Et que se passe-t-il? Quand il vient me posséder, à un moment donné, à force d'utiliser l'arme de la soif, l'instrument, la quête, le secret de la soif, ah s'il te plaît, ne me laisse pas avec des émotions, avec des désirs, avec des pensées qui ne sont pas toi, s'il te plaît. Habara, Ikabara, out of my belly shall flow, Arane Kaparina Shadeka, rivers of living water, ya ya, Erane Kaparina to Kemarane. Out of my belly shall flow rivers. Yeah, yeah. Out of my belly, Lord. Out of my belly shall flow. Et là tu pries en esprit, tu soupires en esprit. Ne demande pas sa volonté. Tant que son règne ne t'a pas possédé, ta prière n'aura pas de pouvoir, ta prière n'aura pas de puissance. Je vais te dire le secret de la prière. La vraie prière prophétique. La vraie prière prophétique, c'est pas toi qui pries, c'est l'esprit qui vient te posséder. Et puis maintenant, à travers ta bouche, il commence à parler, il commence à déclarer, il commence à intercéder. Ce n'est plus toi, c'est lui maintenant qui utilise ta bouche. Et tu sais, quand l'esprit te prend, tu rentres maintenant dans la dimension des prières, conduite par l'esprit, selon qu'il est écrit. Fais ton tout temps par l'esprit. Pas par ton intelligence, par l'esprit, pas de toi-même. C'est l'esprit qui doit être l'initiateur. C'est l'esprit qui doit être l'instigateur. C'est l'esprit qui doit être le commandant en chef de toutes les prières, de tous les décrets, de toutes les intercessions. Là, mon frère, tu n'es plus en train de prier avec des efforts intellectuels. Tu n'es plus en train de prier en langue dans le vide. Parce que lorsqu'il vient,
réquisitionner, te posséder. Soudainement, les paroles qui sortent de toi, ce sont comme des paroles comme du tonnerre. Ce sont des paroles d'autorité. Et là maintenant, tu rentres dans l'intercession prophétique, dans la supplication prophétique, les gémissements prophétiques. C'est-à-dire tout ce qui est fait sous l'impulsion de l'esprit. Ce n'est plus toi, c'est l'esprit qui a pris ta bouche. L'esprit a pris ton cœur. L'esprit a pris ton corps. Et là maintenant, tu es dans le sein des saints. Et c'est Dieu qui est en train de combattre par ta bouche. C'est Dieu qui est en train de parler par toi. C'est Dieu qui est en train de prier par toi. C'est Dieu qui est en train de déclarer par toi. Ah, Radé Kata, Radé, Ima, Radé, Shali, Bara, Yebara, Neke. Oh, my belly. Shall flow. Radé, Aya, Bare, Shata, Radé, Imanena, Abare, my belly. Shall flow. Rivers of living water. Ay, ay, oh, out of my belly, Lord, shall flow rivers of living water. Oh, nous ne voulons que toi, nous t'implorons. Viens me réquisitionner, viens m'habiter, viens me gouverner, viens me commander. Ah, je renonce à la cohabitation entre la haine et l'amour. Je renonce à la cohabitation entre la joie et la tristesse. Je renonce. Oh, s'il te plaît, manifeste-toi, exprime-toi. Viens me réquisitionner, viens me posséder, viens m'envelopper, viens m'embraser, viens m'irradier. Ah, je t'en supplie, viens commander à la destinée des nations. Viens et parle à travers moi. Oh Christ, sois formé, sois enraciné, sois établi. Vis en moi, vis par moi, respire, marche par moi, touche par moi, parle par moi, regarde par mes yeux, parle par ma bouche. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être un temple divinement réquisitionné. Il est écrit dans ton palais, tous ces gloires. Exprime-toi, oh, je t'en prie, pas ma volonté, mais uniquement ta volonté. Shall flow Rivers of living waters. out of my belly. Shall flow Rivers of living waters. Shabarados, Shakatabare, Adonamas, yeah. Nous ne désirons que toi. Ah, yes. Parado, Shira. Eba, Yela Romance, Sikode. Fais-en ta priorité. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement. Premièrement. C'est la fondation, c'est l'essentiel. Tout le reste dépend de la fondation. Le reste sans la fondation, ça ne marchera pas. Ton désir numéro 1, c'est laisse-moi apparaître. Porte du fruit, laisse-moi sortir. Rends-moi visible. J'en ai assez de rester caché à l'intérieur. Pendant que tu me laisses caché à l'intérieur, la sirène se manifeste en toi. Le mensonge, la débauche, l'impureté, tu les laisses se manifester. Laisse-moi apparaître. Divorce avec le péché, divorce avec l'iniquité. Laisse-moi apparaître. La création n'attend pas les chrétiens. La création n'attend pas ceux qui vont à l'église. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Laisse-moi apparaître et laisse-moi te conduire. Laisse-moi te gouverner. Laisse-moi me manifester. Ah, prane kato parani et parane parane chate amarane ke parado.
Oh, Bara, est-ce que tu es en train de prier dans cette atmosphère? Est-ce que tu es en train de prier dans cette atmosphère? Engage la prière en esprit. Engage la prière en esprit. Ah, demande-lui de dire que tu ne veux personne d'autre que lui. Je te demande de t'exprimer. Je divorce avec toute nature qui n'est pas ta nature, tout cœur qui n'est pas ton cœur, tout défaut qui n'est pas ton défaut, tout caractère qui n'est pas ton caractère, toute image qui n'est pas ton image, toute effigie qui n'est pas ton effigie. Je renonce à l'effigie du diable, à l'image de la bête. J'ai été créé par toi, pour toi et en toi. Tu as dit dans ta parole, le peuple que je me suis formé, que j'ai créé, publiera mes louanges. Ah, paradé, tata, ah, radé. Et tu as dit, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes un peuple racheté, vous êtes une nation sainte, et vous avez été racheté pour publier bien haut les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. J'ai été racheté pour publier, pour manifester le caractère, la nature, l'effigie de celui qui m'a appelé les ténèbres à son admirable lumière. J'ai été créé pour toi. Accorde-moi la grâce à partir d'aujourd'hui de haïr tout caractère qui n'est pas ton caractère. Finis la cohabitation, abat la cohabitation. Oh, je t'en supplie. Rede, Raka, Imaka, Rade, Ashaka, Rede, Ikamarado, Imarede, Eba. Chevere Kamarade, oh, Imaremando, Starema. Nous ne désirons que toi, oh, Paraclet, oh, Paraclet, toi seul exprimer. À travers moi, dans mon démon, ma génération, deviens visible à travers moi. Manifeste-toi, Père, en moi, par le glorieux Saint-Esprit, que l'on te connaisse à travers moi, que l'on te constate à travers moi. Sois pleinement formé en moi, l'image du Dieu invisible, le Christ pleinement formé en moi, en par réquisition de moi. Délivre-moi de la cohabitation. Sois le seul établi en moi. Sois le seul formé en moi. Oh Père, tu es désiré. Oh Père, tu es réclamé. Oh Père, tu es imploré. Oh Père, manifeste le Christ. En témoignage de Jésus. Rends-nous enivrés de Jésus. Rends-nous passionnés de Jésus. Rends-nous imitateurs de Jésus. La pierre angulaire, le modèle. Nous ne désirons que toi. De son expression, de sa visibilité, de son apparition, de sa visibilité, dépendent beaucoup de tes prières et de tes supplications. Quand la création le verra en toi, formé, il y a des combats de nuit qui vont s'arrêter. Il y a des rêves que tu as la nuit, ils viennent te molester, te bastonner. Parce que quand ils arrivent, Christ est enfoui quelque part, mais il n'est pas pleinement formé. Quand l'image sera formée, quand le Christ sera formé, ils viennent la nuit, tu n'as même pas besoin de prier. Dès que tu
Dès qu'ils voient le résident formé, ils disent excusez-moi, je me suis trompé de maison. C'est pas ici que je voulais venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un que j'ai vu. Parce qu'on le voit, on le verra à travers toi. Il est caché. Laisse-le s'exprimer. Il y a des maladies, il y a des afflictions, il y a des combats, il y a des dominations qui tiennent ton territoire. Quand ils verront le Christ manifester, ils diront, je t'annonce qu'il y a la mer rouge qui va se transformer en tapis rouge devant toi. Lorsque la création, les dominations verront le Christ formé à l'intérieur de toi. Oh, accorde-moi la grâce de refléter ton image, de ne pas me contenter d'aller à l'église, de ne pas me contenter d'être un pasteur, d'avoir un titre. Oh non, le titre ne te rend pas reconnaissable dans le monde invisible. Dans le monde invisible, on ne reconnaît que lui, le premier-né d'entre les morts, l'image du Dieu invisible, le Christ pleinement formé. Dieu remplissant un être humain tant que la création ne le voit pas. Il y a des combats qui persistent parce qu'on ne le voit pas. Il est caché dans ton esprit, mais il n'est pas visible à travers ton caractère. Il n'est pas formé à travers tes émotions. Pas de puissance. Voilà pourquoi tu fais beaucoup de bruit. Tu es obligé de manipuler les gens. Il y a une dimension de visibilité. Il y a une dimension de sa nature. Où la création te reconnaît. Père, l'abondance de grâce, comblée de grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre, de revenir à ses fondamentaux. Si ce message était inutile, pourquoi il y a encore des pensées, des émotions, des sentiments, des habitudes que tu as qui ne sont pas Christ? Tu tolères la cohabitation et tu veux accomplir ta destinée et tu veux des bénédictions et tu veux l'élévation alors qu'à l'intérieur tes fondations sont déjà fissurées et tu veux aller dégommer des dominations sataniques assises dans les territoires. Tu vas aller leur faire la guerre alors que tu es fissuré à l'intérieur. Tu n'es pas établi. Les démons ne voient pas le Christ. Ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, c'est faux. Non, il faut que l'image apparaisse en toi. En même temps que tu donnes le nom, double authentification. Il y a des technologies aujourd'hui, tu vois. Tu peux arriver devant une porte, tu donnes ton nom. Ça ne suffit pas. Il fait un scanning de la face. On voit qui? Double authentification. On doit voir les yeux, on doit voir le visage. Je prie que Dieu t'amène à la dimension où en plus du nom de Jésus, on voit le visage du Christ formé en toi. Les portes fermées vont s'ouvrir automatiquement. Que ce soit ton expérience ou ton partage, à partir de cette conférence, que tu prennes une amplitude, une dimension jamais constatée jusqu'à présent. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ça te localise. Amène à Christ formé, amène à Christ ma priorité, amène à Christ ma passion, amène à Christ mon obsession, amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a au moins 120 témoins pour donner une charge d'acclamation au premier-né d'entre les morts, au témoin fidèle qui est dans le ciel, à l'alpha et à l'oméga, au bon berger, au rocher, au souverain sacrificateur, à l'étoile brillante du matin, à celui sur la poitrine duquel il est écrit Roi des rois, sur la cuisse duquel il est écrit Seigneur des seigneurs, au Dieu redoutable, fort dans les combats, au Dieu véritable et à la vie éternelle. J'ai nommé Jésus et tu es.
Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Amen. Regardez, est-ce qu'il y a ça? Je n'ai pas besoin de tout le monde, non. Mais j'ai juste besoin de 120 témoins qui vont transformer la francophonie et les extrémités de la terre. Amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, tu t'es trouvé une église, une épouse que tu veux sortir de notre époque. On te verra dans notre époque, on te verra dans ma génération, on te verra dans les rues de mon pays, on verra l'homme de qualité de mon vivant, on le verra pleinement formé. La création le reconnaîtra, le scanning du visage montrera que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On verra l'image du Dieu invisible, on verra la plénitude de la divinité enfouie dans l'humanité. J'inspirerai la terreur à mes ennemis. Amen, amen, amen. Donne une dernière fois une acclamation fervente, une acclamation fervente, une acclamation retentissante. Oh! Laisse-moi acclamer l'époux, le premier-né d'entre les morts. Laisse-moi acclamer mon souverain sacrificateur. J'acclame mon avocat auprès du Père. J'acclame mon époux, mon rocher, mon fondement, mon asile, ma forteresse, mon abri sûr, mon allégresse et ma tendresse, ma lumière et ma bannière. Alléluia. Amen. 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 Tu n'es pas obligé de l'acclamer, mais si tu l'acclames, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, au nom de acclame-le bien. Si tu l'acclames, acclame-le bien. Est-ce que Spack peut l'acclamer bien? Yes, Lord, we thank you. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, qui sont arrivés en cours. Mais quiconque veut dire merci à Dieu, parce que je crois au principe de l'action de grâce. Je te l'ai dit, je l'ai reçu par révélation. La prière relâche la grâce, la parole relâche la grâce. La question, ce n'est pas est-ce que tu l'as reçu. La question, c'est est-ce que tu la garderas. Et garder une grâce exige de poser une action. Alors tu l'as fait tout à l'heure, gloire à Dieu. Mais si quelqu'un ne l'a pas fait, il peut le faire maintenant. Il ne peut pas insister. Et nous voulons te dire merci, Père, pour quiconque à rendre grâce, afin que ce dépôt soit assis aujourd'hui et soit compacté, bétonné. La grâce de t'aimer, la grâce de te manifester, la grâce de commencer par le commencement. Et le commencement, ce n'est pas faire ni avoir. Ce ne sont que des conséquences. Le commencement, c'est être l'image de Dieu. C'est ta priorité. Et nous disons oui à ta vérité. Oui à ta volonté. Oui à ta priorité. Et beaucoup de choses nous seront données, découleront de ça. Merci. Parce que tu as eu compassion de nous. Tu as envoyé ta parole. Et la révélation de ta parole a éclairé une personne. Il nous a donné de l'intelligence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai en la gloire de ton nom. Béni soit le nom de mon héros. Béni soit le nom du héros qui m'a sauvé. Béni soit le nom de mon bon berger. Béni soit le nom de mon avocat auprès du Père. Béni soit le nom de mon chemin, de ma vérité, de ma vie éternelle, de mon abri, de mon asile, de mon refuge, de ma forteresse, de mon allégresse. Béni soit le nom de mon ombre à ma main droite. Béni soit le nom de mon gardien, de mon bouclier protecteur. Béni soit le nom de mon soutien, de mon fondement. Béni soit le nom du héros de ma vie.
de mon modèle, de ma pierre angulaire. Béni soit le nom de mon exemple, de ma boussole, de mon GPS, de ma référence inébranlable. Béni soit le nom de celui qui a commencé en moi, en toi, en nous, une belle œuvre. Et qui, à cause de sa fidélité, la rendra parfaite. Béni soit le nom de Jésus, le Christ. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous disons amen à ta parole. Amen, Seigneur, à ton image. Donne-nous, Seigneur, de te refléter. Être à ton image, Seigneur Dieu. Oh, amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne encore un très bon amen. Gloire à Jésus. Amen. Plus nous travaillons à ressembler à Christ, plus tout sera facile. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons dire merci à Jésus pour la parole qu'il nous a donnée. On va faire l'action de grâce. Le pasteur va lancer l'action de grâce. Donc tu veux lui dire simplement merci. Simplement merci. Simplement être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il te dit, pour la parole que tu as reçue maintenant. Tu vas lui dire merci. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes. Amen. Et donc, tout à l'heure, pour les pasteurs, les pasteurs, on va aller... Que le nom du Seigneur soit béni. Le Père prie le temps. Ça va passer. Gloire à Dieu.
Ok, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Vraiment, vraiment, ressembler à Christ, être à son image. Être à son image. Vraiment, en tout cas, on est riche, on est vraiment bénis, tout le monde se soit béni. Merci Seigneur, va tendre la main vers nos offrandes, Père. Voici ces offrandes qui te disent merci pour la parole reçue. Merci pour nos vies qui sont en train d'être transformées. Merci pour toutes ces enseignements que nous recevons. Nous croyons qu'ils sont téléchargés en nous et que nos vies sont vraiment impactées, Seigneur Dieu, par toutes ces choses-là que nous entendons. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est des siècles. Reçois nos offrandes qui viennent te dire merci. Merci pour ton bienfait. Au nom de Jésus. Amen. Alors je rappelle aussi donc, n'oubliez pas les dédicaces des ouvrages, prenez vos livres, puis samedi on fera la dédicace de votre rapport. Peut-être que demain, on fera demain, on va essayer de répartir demain, la dédicace de votre pasteur Grégory, et puis samedi, les autres intervenants. Donc demain, pasteur Grégory est là, et puis le samedi, pasteur Grégory, pasteur Marcel. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vais demander au nom du comité donc à tous les pasteurs et les assistants pasteurs de rester dans la salle. Voilà, le temps que la salle, le petit chapiteau soit libre. Donc, chers pasteurs, restez sur place. Et quand la salle sera prête, on viendra vous chercher pour la rencontre avec nos orateurs. Et tout à l'heure, donc, on se retrouve à partir de 18h30 au stade de l'université. Et pour cela, on veut vraiment encourager chacun de nous, comme le pasteur Grégory nous l'a dit, à être des centres de distribution. Dis avec moi, centre de distribution. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, ne viens pas seul, invite quelqu'un, viens avec une personne. Pour toi qui nous suis en ligne, c'est l'occasion pour toi de partager vraiment ces rencontres-là afin que, au travers de cela, Dieu puisse faire du bien à quelqu'un. Amen. Et demain, vendredi, nous sommes tous en tenue SPAC. Alléluia. Demain, on veut avoir une marée à toutes nos différentes rencontres. Donc, à l'extérieur, il y a des stands où tu peux prendre des chemises, tu peux prendre des t-shirts, des polos. Mais il faut que demain, tous, nous soyons en tenue SPAC afin d'honorer et de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Sur ce, je vais nous inviter à nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour la fin de cette session. Père, dans le nom de Jésus, est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur? Au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour toutes ces belles choses qui ont été dites, faites. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce soir, nous voulons encore une fois, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Nous prions afin que toi qui as commencé cette bonne œuvre, que tu la rendes parfaite, que tu l'achèves avec gloire au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui est avec chacun de nous. Merci de nous garder. À toi seul soit la gloire, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et rendez-vous tout à l'heure à 18h30 au stade de l'université.